Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de visiter le musée du Louvre. J'ai pu constater qu'il y avait toujours autant de monde pour voir la star du musée, une des peintures les plus célèbres du monde, la Joconde. Mais moi, quand je vais au Louvre, l'œuvre que je ne voudrais manquer pour rien au monde, c'est pas la Joconde, mais ça. Ça, c'est la stèle de Mécha. Alors c'est sûr que je vais pas voir ce monument pour son intérêt artistique. Comparé à la Joconde, on peut comprendre pourquoi très peu de visiteurs s'arrêtent devant cette stèle. Mais ce qui fait l'intérêt de la stèle de Mécha, c'est sa valeur historique. La stèle de Mécha, c'est tout simplement la star de l'archéologie biblique. Figurez-vous que cette stèle est vieille de plus de 2800 ans. Elle date du 9e siècle avant Jésus-Christ. Elle contient un texte dont l'auteur se présente comme Mécha, roi de Moab. Moab, c'était un petit royaume situé à l'est du Jourdain et qui était frontalier avec les anciens royaumes d'Israël et de Juda. Sur cette stèle, le roi Mécha raconte que le royaume de Moab a été soumis pendant 40 ans au royaume d'Israël, à l'époque d'un certain roi Omri et de ses fils. Mais Mécha, grâce à l'aide de son dieu Kémosh, a remporté plusieurs victoires contre Israël et a pu redonner son indépendance au royaume de Moab. Alors pourquoi cette stèle est-elle si importante? Premièrement, il s'agit du plus ancien document retrouvé qui vient directement et clairement faire référence à des personnes et des événements historiques auxquels la Bible fait aussi référence. En effet, cette stèle vient confirmer que oui, le royaume d'Israël dont parle la Bible existait bien au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et même que Omri, qui est mentionné dans le livre des rois, est bien quelqu'un qui a vraiment existé. Et de façon encore plus précise, figurez-vous que 2 Rois au chapitre 3, donc un livre de la Bible, un chapitre de la Bible, raconte même la rébellion d'un certain Mécha, le roi de Moab. Alors oui, il y a aussi des différences. Le livre des rois raconte l'histoire vue depuis Israël, alors que la stèle de Mécha la raconte depuis le point de vue d'un roi de Moab. Mais cette stèle vient démontrer que les récits bibliques au sujet d'événements remontant aussi loin que le 9e siècle avant Jésus-Christ, ce ne sont pas des mythes ou des pures fictions littéraires, mais ce sont bien des récits basés sur des faits réels. Deuxièmement, figurez-vous que cette stèle fait aussi référence au Dieu d'Israël et qu'elle contient même le tétragramme, le nom de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et en fait, c'est à ce jour la plus ancienne inscription de ce nom en dehors de la Bible. Troisièmement, cette stèle a une importance fondamentale pour l'histoire de l'écriture et de la langue hébraïque. En effet, le texte de cette stèle est particulièrement long. De plus, il est écrit dans une langue qui est une langue très proche de l'hébreu ancien. Et enfin, l'écriture employée est une écriture alphabétique qui est dérivée du phénicien et qui est presque identique à l'écriture de l'hébreu ancien, qu'on appelle aussi paléo-hébreu. Et à ce jour, les archéologues n'ont pas découvert d'inscriptions longues plus anciennes que celle-ci, qui viennent attester une écriture et une langue aussi proches de l'hébreu ancien. Cette stèle démontre qu'au 9e siècle avant Jésus-Christ, on était tout à fait capable d'écrire des textes littéraires relativement longs dans une langue et dans un contexte très proche d'Israël. Alors il y aurait encore bien d'autres choses à dire sur la stèle de Mécha, mais la prochaine fois que vous irez au Louvre, ne passez pas à côté de cette autre star du musée.